Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, sur la chaîne, nous allons évoquer un film d'horreur qui est sorti aujourd'hui et que j'ai eu la chance, entre guillemets, puisque je n'ai pas été invité, mais il y avait des avant-premières à côté de chez moi, donc j'ai eu la chance de pouvoir le voir en avance vendredi, dans des avant-premières publiques. Sachez tout simplement que aujourd'hui, on va parler donc d'Abigail, un film avec un casting très conséquent, et on va y venir un petit peu plus tard, sachant qu'il me faut mes notes, puisque Matt Bettinelli Holpin et Tyler Gillett sont à l'origine donc de ce film, donc à la réalisation, sachant qu'ils s'étaient déjà occupés des deux derniers films Scream, donc Scream 5 communément appelé Scream, et donc Scream 6, où on retrouvait notamment Melissa Barrera, si je ne dis pas de bêtises, une actrice que j'avais bien aimée qui ressortait du lot dans ces deux derniers films, et donc elle est de retour, et j'en suis très content de la revoir, notamment dans le film Abigail, qui raconte en gros l'histoire d'une jeune danseuse qui se fait kidnapper par un groupe qui l'emmène dans une sorte de manoir, et on va comprendre que cette jeune fille est une vampire. Et donc évidemment, sachez que c'est pour un public averti. Alors je ne sais pas s'il est interdit au moins de 12, de 16 ou de 18 ans, mais on a quand même beaucoup de sang. Alors, sachez dans un premier temps que cette critique contiendra des spoilers. Mais juste avant que vous ne partiez, je vous laisse un bref avis. Le film est plutôt bon. Je trouve que le casting fonctionne assez bien, même si à mon sens il y a des personnages qui ne servent strictement à rien du tout. Sachez par ailleurs que c'est l'un, voire le dernier programme dans lequel apparaît Angus Cloud, qui est malheureusement décédé, qui était notamment au casting de la série Euphoria et qui interprétait à mon sens le meilleur personnage de la série, alias Fez. Mais bref, ce n'est pas forcément le sujet de cette vidéo, mais en tout cas, il est dans le film, et par ailleurs, à la toute fin, on lui rend hommage en écrivant à la mémoire donc d'Angus Cloud, et on comprend, évidemment, on se rappelle qu'il est malheureusement décédé. Le fait est que oui, ce casting est très conséquent. On a donc Melissa Barrera, on retrouve Dan Stevens, notamment, qu'on avait du côté de Godzilla et Kong le Nouvel Empire, qui jouait, vous savez, ce dentiste de Kong. De plus, on aura au casting Giancarlo Esposito, qu'on ne présente plus. Il y aura Kevin Durand également, hein, qu'on a vu. Alors, peut-être que vous ne l'avez pas forcément reconnu, puisqu'il avait de la CGI autour de lui, puisqu'il interprétait Proximus César dans le dernier film La planète des singes, Le Royaume. Bref, on a un gros casting, sans pour autant même parler de Catherine Newton et Angus Cloud, pour le coup, Catherine Newton, qu'on avait vu récemment dans le rôle de Cassie Lang, la nouvelle, entre guillemets, puisqu'il y a eu 2-3 actrices déjà pour le rôle, qui donc jouaient dans Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania. Encore une fois, sachez que d'ici quelques instants, je vais vous montrer des images qui vont peut-être vous choquer, peut-être vous faire peur, parce qu'il y a du sang, il y a des petites dents. Je comprends que ça puisse un peu effrayer, donc je vous préviens tout de suite, parce que oui, Abigail est une vampire, et on va comprendre en fait que c'est une sorte de coup monté, où en gros, on va comprendre qu'elle est la fille donc d'un baron, qui n'est autre qu'un peu la personnification, on va dire, de Dracula. Même si ce n'est pas véritablement le cas, j'en ai bien conscience, puisqu'il n'est même pas appelé de la sorte. Mais donc oui, on va retrouver donc Abigail qui va, en fait, on va comprendre qu'elle va envoyer donc le personnage interprété par Giancarlo Esposito récupérer certaines personnes qui ont fait du mal à sa famille, d'une manière un peu indirecte. On va dire que je trouve ça un peu dommage, cette histoire-là, de se dire que, bah, en fait, on comprend que Abigail a envie d'avoir l'amour de son père qu'il ne lui donne pas, et quand, bah, du coup, pour lui montrer qu'Abigail est présente, elle va donc essayer de tuer, ou en tout cas de torturer, toute personne qui va eh bien, à l'encontre des affaires de son père, alors qu'elle n'est pas du tout en lien avec tout ça. Cet aspect-là était un peu étrange, je trouvais que ça tombait comme un cheveu sur la soupe, parce que c'était un petit peu tiré par les cheveux, parce qu'on va avoir chacun des personnages qui va avoir un lien avec l'histoire, on va dire, du père, même si toutes les histoires ne sont pas forcément cohérentes, hein, parce que, bah, par exemple, Angus Cloud, son personnage, ou le personnage alors, je ne sais plus comment s'appelle ce personnage-là, d'ailleurs, je vais essayer de me renseigner tout de suite pour en dégager vraiment un petit nom. Je me demande si ce n'est pas Rickles. Je me demande si ce n'est pas Rickles. On va regarder tout de suite. Je vais taper le nom de l'acteur pour savoir si c'est véritablement lui. Excusez-moi pour ce contretemps.
A priori, c'est bel et bien lui, donc interprété par William Catlett, donc Rickles, pardon, qui est ici. Ces deux personnages ne servent pas à grand chose. Dites-vous bien que lui, vraiment, il a un petit love interest avec donc le personnage de Joey vers laquelle on va évidemment revenir, mais c'est tout, et ça s'arrête là, et après on le voit, enfin on comprend qu'il est mort, mais on ne le voit pas vraiment mourir. C'est un peu dommage, je trouve qu'il y a vraiment des scènes qui manquent un petit peu à ce film-là. Et moi, ce qui m'a vraiment d'autant plus dérangé, je suis désolé, mais c'est la fin. C'est la fin, Alors, encore une fois, c'est un film très 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 sanglant, mais quand on comprend véritablement que le personnage donc de Frank, qui lui, depuis le début, est un gentil et qui se dit « Bon, bah vas-y, je vais me faire mordre et je vais devenir l'un des plus grands méchants de ce film-là ». Vraiment, j'ai trouvé ça dommage, j'ai trouvé que ça n'avait pas forcément sa place ici, à tel point qu'on peut se poser la question de quel intérêt du personnage de Giancarlo Esposito. Je pense qu'il a surtout accepté parce que ça lui demandait pas beaucoup de temps. Je pense que en une journée de tournage, je pense que pour lui c'était plié parce qu'on le voit vraiment très très peu de temps en tout et pour tout. Je pense qu'on le voit dans un film d'1h50, 2 minutes maximum. Et du coup ça permet de comprendre que Frank va devenir un antagoniste, mais pareil, je trouve que c'est mal amené alors qu'il est censé être un gentil. On va comprendre qu'il va penser qu'à lui. Je trouve que la résolution, et à partir du moment où on va avoir ce personnage-là qui va devenir un antagoniste, je trouve que c'est vraiment, vraiment mauvais. Pour le coup, pour moi, c'est mauvais. Mais tout le reste, tout le début, donc pendant près d'1h20, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. Mention spéciale, bien sûr, pour le personnage donc, de Kevin Durand, qui s'appelle Peter et qui est un petit peu la caution un peu candide, un petit peu innocente. J'ai vraiment bien aimé son personnage. Bien évidemment, on a également le personnage interprété par Catherine Newton, donc Sammy. Ils ont tous un petit peu leur... on va dire leur petite, leur petite scène, leur petite utilité, on va dire, sachant que oui, elle aussi, eh bien, va se transformer en vampire. Voilà, je trouve qu'il y a une résolution qui n'est pas forcément la bonne à mon sens. D'ailleurs, on pouvait s'attendre à ce qu'elle soit un vampire, puisque notamment sur cet tatouage, on voit, là, il y a un dragon, et par ailleurs, je crois que c'est limite le même symbole que nous voyons sur les fresques lorsqu'on voit une sorte de château avec des petits dragons, même si on suppose donc que ce sont des vampires avec des ailes. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément résolues. On ne sait pas vraiment comment ça peut se terminer. Alors on suppose que ça se termine bien, notamment par rapport au personnage de Joey, qui est vraiment le personnage qui s'en sort le mieux. Vraiment, elle a énormément de chance. Elle se fait empaler, elle arrive à tuer le mec qui l'a mordu, mais vu qu'elle l'a tué, et bien du coup, elle ne se transformera pas et sa blessure a disparu. Il y a évidemment des facilités, il y a un côté très 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 absurde, notamment avec Peter. Moi, c'est notamment un point que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai bien aimé aussi le côté de... en général, dans les films d'horreur, quand tu as un personnage qui est isolé, on va savoir qu'il va mourir. Sauf que des fois, il s'en sort, mais il meurt un petit peu plus tard, mais au moins il s'en sort. Donc il y a quand même cet aspect un peu espoir qui est mis en œuvre dans ce film-là. Encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde. C'est un film qui est très violent, donc voilà, sachant qu'il y a quand même des petites vannes, il y a quand même du second degré, il y a tous ces aspects-là, et chaque personnage a son histoire, même si, à mon sens, la seule histoire qui fait véritablement sens et qu'on suit du début à la fin, c'est l'histoire du personnage de Joey. Sachant, comme je vous l'ai dit, les deux personnages que sont donc... En fait, moi, là où il y a un problème, selon moi, c'est qu'au moment où on va avoir la résolution, au moment où Abigail va être enfermée et qu'elle va dire, voilà, toi t'as fait ci, toi t'as fait ça, c'est pour ça que je vous tue. En fait, les deux personnes qui sont mortes précédemment, on n'a pas de résolution, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'elles ont été dans ce wagon, entre guillemets. On peut se poser véritablement la question, donc moi je trouve que c'est un peu dommage, je trouve qu'il n'y a pas forcément assez de résolution, mais dans sa globalité c'est un bon film d'horreur qui a de bons codes, ça fonctionne très bien, le côté un peu ballerine, horrifique, pareil, je trouve que le casting fonctionne bien, c'est cool aussi d'avoir de plus en plus d'acteurs qui commencent à se faire un nom, ou qui en avaient déjà un, mais qui n'étaient pas forcément les grandes stars d'Hollywood, commencent à aller vers les films d'horreur. Donc moi je trouve ça vraiment bien que ça se démocratise de plus en plus, même si pour beaucoup ça a déjà été le cas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de films d'horreur où les personnages utilisent entre guillemets, enfin les acteurs ou actrices qui sont dans ces films-là, utilisent ces films pour des tremplins, notamment pour Jenna Ortega dans la saga Scream, même si on l'avait déjà vu dans d'autres projets, notamment dans Iron Man 3. Mais bref, en tout cas, moi c'est un film que j'ai vraiment bien apprécié, même si on va dire que le dernier tiers, toutes les résolutions, ça c'est vraiment un peu du grand n'importe quoi.
Et je trouve notamment le personnage de Frank raté, à tel point que j'en viens à me demander si ce n'est pas la tête de l'acteur qui ne me revient pas, parce que j'ai vraiment détesté aussi son personnage dans le film Godzilla et Kong, le Nouvel Empire. Alors il faudrait peut-être que je regarde plus de films de lui, mais là ça fait déjà deux films où je le trouve vraiment très très mauvais. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si je devais donner une note, je donnerais la note, en vrai je donnerais un petit 15. Tu vas me dire c'est énorme parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Ouais, il y a beaucoup de problèmes, mais en même temps, c'est un bon film à regarder, tu vois, le vendredi soir, tranquillement. Oui, tu peux avoir un petit peu peur de temps en temps, il n'y a pas tant de screamers que ça, à la limite, je crois qu'il n'y en a même pas du tout. Il y en a peut-être un ou deux, mais c'est très léger par rapport à des films comme on peut avoir avec La Nonne, etc. C'est vraiment un autre genre. Donc moi, j'ai bien aimé dans sa globalité, mais c'est vrai que le dernier acte est pour moi totalement raté, mais le reste fonctionne plutôt bien. C'est un bon film d'horreur et je le prends comme tel. En tout cas, je vous remercie encore beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On va continuer à faire des petites vidéos aujourd'hui. Ça va être plutôt sympa. En tout cas, j'espère que cela vous plaira.